Si aujourd'hui tu es malheureusement blessé alors que tu n'as pas envie de te blesser, c'est pour ça que tu es tombé sur cette vidéo. Je vais te montrer exactement quoi faire en fonction des différents types de blessures. Aujourd'hui, tu es sûrement quelqu'un qui court régulièrement, donc tu fais attention à ton entraînement, tu fais parfois du renforcement, tu essayes de progresser et pourtant tu as toujours des douleurs apparaissent, tu ralentis, tu t'arrêtes, tu reprends et à chaque fois la douleur elle revient et du coup tu ne sais pas comment gérer ces blessures et quoi mettre en place. Et bien justement, c'est exactement qu'on va voir dans cette vidéo comment différencier dans un premier temps une gêne d'une blessure, comprendre pourquoi tu te blesses, adapter ton entraînement intelligemment, découvrir le protocole police, et je ne parle pas de vrais policiers, et éviter les erreurs les plus fréquentes. Donc dans un premier temps, différencier gêne d'une blessure. C'est hyper important que tu comprennes que toutes les douleurs ne sont pas des blessures. Ça, c'est un point essentiel. Une gêne, ça peut être par exemple des courbatures, une raideur matinale légère, la fatigue un petit peu musculaire, des sensations un petit peu inhabituelles qui, du coup, disparaissent pendant ou après l'effort. Je m'entraîne, j'ai un bon volume d'entraînement quand même. Je ne vais pas dire que je m'entraîne énormément parce que, encore une fois, tout dépend avec qui on se compare. Mais par rapport à avant, je m'entraîne énormément. Par rapport à ça, j'ai toujours des petites gênes, des petites fatigues, des petits bobos, des petits « ok, là aujourd'hui on fait attention à ça ». Ça fait aussi partie de la vie du sportif ou de la sportive. Mais du coup, si jamais cette gêne-là, elle dure un petit peu trop longtemps ou elle est un petit peu trop répétée ou un petit peu trop intense, là, évidemment, on met une petite surveillance. Il faut faire attention à ce que cette gêne-là, justement, ne devienne pas une blessure. Mais on doit faire la différence entre une gêne et une blessure. Une gêne, on peut adapter légèrement l'entraînement, alors qu'une blessure, il va falloir adapter l'entraînement. Et là, du coup, il va avoir des choses différentes. Une blessure, ça va être justement une douleur qui est persistante, qui augmente à l'effort, qui va modifier en tant que coureur ta foulée. Donc là, tu vas boiter ou tu vas compenser avec autre chose qui pourra du coup par la suite entraîner une autre blessure. C'est surtout ce qu'on ne veut pas faire, qui est présente pendant plusieurs jours. Ce n'est pas juste une petite gêne de 1 ou 2 jours. C'est vraiment quelque chose qui dure et qui limite du coup ton entraînement et ta progression et tu sens que tu n'es pas à ton plein potentiel. Donc souvent, on passe par cette étape avant une blessure. Ça commence par une gêne, on surveille et derrière, ça finit par une blessure dans le sens où on ne fait pas attention justement à ce que cette gêne-là reste une gêne et qu'on l'écoute. Donc, c'est important que tu écoutes ton corps quand il te murmure quelque chose par rapport à une gêne avant justement que ce soit trop tard et qu'il te crie « Ok, là, je suis blessé, il faut arrêter ». Donc déjà, c'est hyper important de comprendre ça. Aujourd'hui, on a 4 grandes familles de blessures. Aujourd'hui, nous, chez les coureurs et les sportifs hybrides, ça va être les blessures tendineuses. Okay, donc, au niveau du tendon, le tendon, ça va être le transmetteur de force. Le tendon, voilà. Son rôle, c'est quoi? C'est transmettre les forces, stocker l'énergie et restituer cette énergie. C'est un petit peu, entre guillemets, aussi ce qu'on peut utiliser sur la pliométrie. Cette force, entre guillemets, cette énergie au niveau de ton tendon va être restituée. Du coup, tu vas pouvoir sauter beaucoup plus haut si tu fais par exemple de la plio verticale que si tu fais un saut justement sans profiter de cette raideur tendineuse. Ensuite, souvent, par rapport à cette blessure tendineuse, les zones les plus touchées, ça va être le tendon d'Achille, le tendon rotulien et les moyens fessiers. Ça peut également être un petit peu l'adducteur parfois ou psoas, en tout cas toute cette zone un petit peu, on va appeler pubalgie. Souvent, nous, chez les coureurs, c'est ce qui va être le plus touché. Et du coup, ce qu'on observe souvent, c'est une douleur au démarrage, donc sur le début de tes séances. Ça s'améliore un petit peu pendant l'effort, donc une fois que tu es chaud, ça va un petit peu mieux. Ça revient après, donc une fois que tu t'arrêtes, ça revient un petit peu la douleur. Et surtout, ces douleurs matinales. Ça, c'est vraiment le facteur pour savoir si justement tu as une blessure tendineuse, donc une tendinopathie. Ça va être surtout, est-ce que le matin au réveil, tu sens? Si le matin au réveil, tu sens ton tendon au niveau du genou ou ton tendon au niveau du mollet, il y a de grandes chances que du coup ce soit une tendinopathie. À ce moment-là, du coup, le traitement à mettre en place, ça va être de diminuer temporairement la charge. On verra comment le faire juste après. Du travail isométrique, du travail excentrique progressif, pareil, je te montre ça juste après, et réaugmenter progressivement la charge jusqu'à ce que ton tendon en question le tolère. Avant même qu'on parle du reste, si jamais aujourd'hui tu as une douleur que d'un côté, c'est un problème qui va être mécanique. Si tu as une douleur des deux côtés, c'est un problème qui va être systémique. Quand c'est des deux côtés, c'est mieux. Pourquoi? Parce que du coup, c'est au niveau de ton système général où ça coince un petit peu. Ça peut être ton sommeil, ça peut être de manière générale ton entraînement qui n'est pas bon. Mais quand c'est mécanique, c'est qu'il y a un seul côté qui est du coup plus faible que l'autre. Parce que tu es blessé, tu as une gêne que d'un côté. Et à ce moment-là, c'est que tu as un côté justement qui n'est pas équilibré. Il faut rééquilibrer ça avant même de passer à autre chose. Donc juste voilà, petite note par rapport à ça. Ensuite, les blessures musculaires, évidemment. Donc le muscle, c'est le producteur de force. Okay, c'est celui qui va vraiment produire le mouvement. Il va créer la force nécessaire pour faire l'effort. Demain, tu n'as pas de muscle. Tu ne peux pas bouger en soi. Donc, c'est vraiment la zone la plus touchée, ça va être les mollets, surtout chez les coureurs. Ischio, ça va très vite se fatiguer, un ischio. Et c'est souvent sur, par exemple, des sprints ou à grande vitesse. C'est un peu le muscle qui va lâcher, on va dire, en premier en fonction, encore une fois, de ton équilibre gauche-droite en termes de force, mais également ton équilibre et le ratio entre les forces que tu as sur le quadriceps et les forces que tu as sur l'ischio-jambier. Et justement, les quadriceps également, tu peux avoir des lésions par rapport à ça si tu sollicites trop la zone souvent. Et également, du coup, les adducteurs.
Ce qu'on observe souvent, du coup, c'est une sensation de déchirure. Souvent, c'est un petit, hop, un petit claque, tu le sens. Alors, ce n'est pas claque comme un gros claquage comme on peut imaginer, mais tu sens, hop, d'un coup, là, il y a quelque chose qui s'est fait. Il faut imaginer, en fait, sur ta peau, comme si là, imaginons, je sais pas, je prends mon épaule et là, je viens, hop, découper. Je viens faire une entaille. Bah, c'est un peu ce qui se passe au niveau de ton muscle, mais à l'intérieur. Donc, on ne le voit pas, mais c'est entre guillemets une entaille qui va se passer. Et du coup, le muscle, ça, chose qui fait bien, il cicatrise derrière. Donc forcément, une fois que tu as eu ça, tu as plus de chances de à nouveau te refaire une déchirure. Encore une fois, déchirure, c'est vraiment un mot assez violent. Hein. Avant que ce soit une déchirure, ça peut être une micro-lésion. Mais grosso modo, tu as plus de chances d'avoir à nouveau ça, mais on a de la chance, c'est que le muscle cicatrise bien à ce niveau-là et de manière assez rapide. Ça va dépendre des individus, hein, mais de manière assez rapide par rapport à ça. Souvent, c'est un point précis. Donc ça va être par exemple une micro-déchirure juste ici ou alors sur une plus longue distance, ce qu'on n'espère pas, mais c'est assez précis. Du coup, derrière, perte de force, forcément, parce que tu as tes fibres musculaires qui peuvent moins se contracter, parce que du coup, elles sont séparées, elles sont séquencées. Et derrière, un hématome, ça c'est parfois, c'est pas tout le temps, mais derrière, tu peux avoir un petit bleu en fonction de la gravité de la lésion, parce que du coup, bah, on t'a coupé, ça a saigné à l'intérieur, bah, tu vois un petit bleu. Et derrière, du coup, la principale prise en charge par rapport à ça, le principe de prise en charge, pardon, ça va être de réduire fortement la charge au début. Là, tu n'as pas le choix, ok, parce que tes muscles ne peuvent plus assumer la charge que tu mettais avant, parce que, encore une fois, ils sont découpés, donc tu ne peux pas les contracter ensemble. Reprendre rapidement du mouvement, ça c'est important parce que du coup, le fait de faire du mouvement, tu vas apporter du flux sanguin à ce niveau-là. Et comment on va cicatriser la zone? En apportant du coup tout ce qui est nécessaire pour faire la cicatrisation et du coup ça on l'apporte grâce au sang. Donc très léger, reste en mouvement par exemple de la marche, du vélo si c'est possible, très léger, ça amène plus de sang donc on améliore et on optimise la cicatrisation. Ça c'est important. Réintroduire progressivement de la force et de la charge et du coup ça c'est important surtout, hein, retrouver de l'amplitude. Après une déchirure, souvent ce qui se passe, ou une blessure musculaire en tout cas, c'est qu'on perd un petit peu d'amplitude et ça justement il faut retrouver l'amplitude. Ça va être de l'amplitude de manière passive, ok, j'ai cette capacité d'étirer mon muscle à ce moment-là, mais aussi de manière active. Donc j'ai cette capacité de moi ramener par exemple ma jambe vers moi en forçant sans venir tenir la jambe avec ma main. C'est de moi-même, juste la force que j'utilise avec mes jambes, j'ai la capacité de la monter. Donc ça aussi c'est important de vite retrouver une amplitude à ce niveau-là. Ensuite du coup, les autres blessures, ça va être les blessures osseuses. Donc les blessures, l'os, c'est un petit peu le support de la charge par rapport aux autres, ce qu'on disait précédemment. Donc l'os, c'est ce qui va absorber, supporter du coup les contraintes que tu vas amener via la course à pied et via les impacts. Et du coup, lui, il se reconstruit constamment également, mais ça met un petit peu plus de temps. Donc là, c'est tout ce qui va être par exemple fracture de fatigue, ce qu'on n'espère pas parce que c'est un petit peu long. Et du coup, là, les zones les plus touchées, bah forcément, ça va être au niveau du tibia. C'est souvent ce qu'on a aussi dans la course à pied, nous, c'est fracture de fatigue au niveau du tibia, les métatarses ou le col fémoral également. Mais quand même, le plus souvent, c'est au niveau du tibia. Donc, ce qu'on observe, nous, souvent, ça va être une douleur très localisée. Ok, si de moins, tu as une douleur sur un point précis au niveau du tibia, c'est, alors encore une fois, c'est entre guillemets théorique, ok, va faire un examen évidemment, avis médical fortement recommandé, mais si c'est un point précis, il y a plus de chances que ce soit du coup une fracture de fatigue qu'une périostite par exemple au niveau du tibia. La périostite c'est vraiment tout le long du tibia où tu vas la sentir, alors que si c'est un point précis, il y a plus de chances que ce soit ça. Encore une fois, avis d'un médecin. Mais derrière du coup c'est une douleur qui va augmenter progressivement à l'effort, elle ne s'arrête pas, et parfois au repos également. Okay, donc si tu as une douleur au niveau du tibia par exemple, des fois tu es trop longtemps debout, bam, tu vas ressentir cette gêne parce que du coup tu mets des contraintes pendant un grand laps de temps. Derrière du coup les principes de prise en charge, comme je disais, avis médical, imagerie parfois nécessaire, c'est important okay, qu'on voit le degré okay, de cette blessure au niveau osseux. Et derrière, réduction importante des impacts. Là, les sports croisés, je te montre ça juste après également, ça va être hyper important, voire nécessaire et obligatoire. Et derrière, une reprise progressive, évidemment, mais dans tous les cas, pour n'importe quelle blessure, tu dois reprendre progressivement par la suite. Donc, derrière, c'est les blessures articulaires. Et ça, c'est intéressant parce que c'est ce qui va répartir les contraintes. Qui dit mauvaise répartition dit surutilisation d'un membre peut-être ailleurs ou d'un muscle ailleurs ou d'une articulation ailleurs. Et si on sursollicite une articulation, bah, il y a de grandes chances du coup, par exemple, qu'on entraîne une blessure parce qu'elle est sursollicitée par rapport à ce qu'elle devrait l'être. Donc ça, c'est important d'avoir une bonne répartition. Donc l'articulation, c'est ce qui va vraiment permettre le mouvement, comme je disais, répartir les contraintes entre plusieurs structures. Donc les zones les plus touchées niveau articulaire pour nous aujourd'hui, c'est le genou, les hanches, les chevilles et ça peut être les épaules également en fonction du coup de la pratique qu'on a avec la course à pied. Si on fait des aerox, des trails, ça peut aussi être sur l'aspect épaules, ça peut venir par rapport à ça. Mais c'est vrai que si on ne reste que sur route et qu'on fait que par exemple de la distance classique sur du 10, du semi et qu'on n'a pas de sport hybride, les épaules sont assez tranquilles sur cet aspect-là normalement. Mais si par exemple tu rajoutes, imagine tu es très tête aujourd'hui, tu regardes cette vidéo, si tu rajoutes de la natation, forcément ça peut aussi ajouter des contraintes à ce niveau-là. Ce qu'on observe souvent nous, ça va être des douleurs du coup sur certains mouvements spécifiques. Quand tu fais ce mouvement-là, tu le sens. De la raideur évidemment. Sensation de blocage, ok, par exemple je bouge mon épaule, là je sens que je ne peux pas aller plus loin alors qu'avec mon autre épaule je pourrais aller beaucoup plus loin. Donc ça aussi tu vas le ressentir. Et derrière, situation d'inconfort prolongé. Tu sens que ça bloque, tu ne peux pas faire beaucoup de répétitions, tu ne peux pas faire beaucoup de mouvements par exemple. Et c'est vraiment
même sur la course, ça peut te bloquer avec ta foulée. En fait, si tu as une blessure, imagine tu fais à côté de la musculation et je sais pas, tu te fais mal par exemple sur un bench, bah, tu peux le sentir également quand tu cours. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte, surtout les allures. En général, plus tu vas vite, plus tu vas avoir un mouvement comme ça. Donc peut-être que tu vas devoir adapter même ta course alors que tout le bas du corps et tout le corps va bien à cause d'une douleur à l'épaule. Ça, c'est important à prendre en compte également. Et du coup, les principes de prise en charge, ça va être identifier le mouvement aggravant, ok, donc au niveau du genou, de la hanche. Est-ce que tu as mal quand tu fais full amplitude? Est-ce que tu as mal tout le temps? À quel moment tu as mal? Parce qu'en fait, les moments où tu n'as pas mal, bah, potentiellement, on peut quand même s'entraîner. On va voir ça juste après également. Adapter la charge, évidemment. Renforcer autour de l'articulation, mais pas que. En fait, souvent, un problème au niveau articulaire, au niveau du genou, ça peut venir d'ailleurs. Ça peut venir d'un manque de mobilité au niveau des chevilles, ça peut venir d'un manque de mobilité au niveau de la hanche. Donc en fait, des fois, on a mal au genou, on veut traiter que le genou, mais le problème peut-être qu'il vient de la hanche. Et si je règle mon manque de mobilité au niveau de la hanche, bah, j'aurai plus de compensation au niveau du genou, donc j'aurai plus de douleur au genou. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais du coup, c'est important là, via des tests, de voir si justement le problème ne vient pas d'ailleurs. Donc soit que, imaginons, tu as ces connaissances, tu peux le faire toi, ou alors aller chez un kiné si jamais c'est quelque chose que tu peux faire pour justement avoir ces informations-là. Et ensuite, réintroduire progressivement de la charge, du volume, de l'intensité. Donc, pourquoi aujourd'hui tu te blesses, okay? C'est souvent une histoire de déséquilibre entre la charge que tu mets en place et la récupération. Dans la charge, on va comprendre ton run, ta musculation, ton travail de manière globale. Okay? Est-ce que tu as un travail de bureau ou est-ce que tu as un travail où tu es actif toute la journée, ton stress et ton manque de sommeil. Même si le manque de sommeil, au final, ça va jouer aussi évidemment sur la récupération, mais c'est quelque chose qui va réguler ta charge dans le sens où si tu manques de sommeil, tu vas dans tous les cas mettre moins de charge d'entraînement parce que ton corps ne pourra pas être capable de le faire. Mais ensuite, évidemment, si tu mets un bon sommeil, une bonne nutrition, que tu as une bonne gestion du stress et que tu mets tous les principes de récupération en place, en fait, tant que tu es à l'équilibre, il y a peu de chances que tu te blesses. Et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on met légèrement plus de charge pour justement aller chercher un petit peu plus de progrès, mais il faut que ta récupération elle soit alignée avec ça, en fait. Donc, si tu perds cet équilibre, dans le sens où si je mets beaucoup trop de charge ici, que c'est beaucoup trop lourd par rapport à la récupération que je mets, blessure. Parce que ton corps n'est pas encore capable d'assimiler et d'encaisser ce que tu lui fais faire. Donc, toi, aujourd'hui, je sais pas, d'un coup, tu es motivé et tu dis, tiens, je vais faire 10 séances par semaine, mais avant, tu en faisais 2, tu vas te blesser forcément. Contexte plus simple, quelque chose que toi, tu pourrais avoir aujourd'hui. Habituellement, tu fais 3 séances par semaine, tu as 2 semaines de vacances, tu dis bah tiens, pendant mes vacances, je vais aller courir tous les jours, tu vas te blesser. Parce que tu passes de 3 séances par semaine, 3 sollicitations, 3 fois où ton corps voit entre guillemets ce stress-là, à d'un coup tous les jours. Donc tu vas aussi augmenter ton volume parce que si imaginons sur 3 séances, tu arrives à faire 20 km et tu veux faire les mêmes sorties, bah, sur 7 séances, tu vas en faire beaucoup plus. Donc là, tu vas avoir un gros déséquilibre entre ta charge, ce que ton corps est capable d'assimiler et la récupération que tu mets en place. Donc ça, c'est hyper important du coup à comprendre. Derrière, du coup, ça va être adaptation, progression et renforcement des tissus. Et une fois que ça c'est en place, évidemment, du coup, tu pourras augmenter progressivement la charge d'entraînement. Mais si demain, tu veux rajouter une séance, imaginons, tu veux augmenter ta charge, mais si tu n'augmentes pas la récupération, déséquilibre, blessure. Parce que derrière, trop de fatigue, douleur, et évidemment, après, tu vas te blesser. Encore une fois, gêne et après blessure. Mais du coup, si tu ne prends pas en compte la gêne et que tu vas à fond, il y a de grandes chances que tu te blesses. Et du coup, c'est un peu le principe de trop tôt, trop vite, trop fort. Si tu fais quelque chose de trop tôt, trop vite, trop fort, tu vas te blesser. Et justement, c'est ce qu'on voit. Pourquoi tu te blesses? En fait, parce que tu veux partir trop tôt. Exemple, tu cours 2 fois par semaine, tu passes à 5, forcément, en une semaine, tu vas te blesser. L'idée, c'est d'être vraiment progressif. Trop vite. Une semaine 1, tu fais 20 km, semaine 2, 22, semaine 3, 25, et la semaine 4, 40. x2 presque. Donc, ton corps n'est pas habitué. Tu veux aller trop vite. Et trop fort. Donc, par exemple, tu veux ajouter une séance de seuil, ajouter une séance de VMA, ajouter des séances de côte, ajouter de la pliométrie, le tout en même temps. Donc pareil, ton corps n'a pas cette capacité aujourd'hui pour encaisser la charge, avant même de récupérer, encaisser la charge et derrière récupérer. Et surtout, si tu n'augmentes pas toi ta récupération, c'est sûr que tu vas te blesser. Donc c'est hyper important de comprendre ça. Et aujourd'hui, ce que je veux que tu comprennes en soi, c'est que si tu te blesses, c'est de ta faute. C'est pas « ah, mon corps n'est pas… » Non, c'est parce que ton corps aujourd'hui, oui, n'est pas encore capable de, mais c'est parce que par rapport à ce qu'il est capable de faire, tu as voulu aller trop vite, trop tôt, trop fort. Et c'est ce qui fait que du coup, tu t'es blessé. C'est le déséquilibre entre tes capacités et ce que tu mets comme charge à ton corps. Donc en fait, oui, tu aimerais faire plus de séances, oui, tu aimerais aller plus vite, oui, tu aimerais rajouter ça. Ok, tu vas pouvoir le faire, mais si tu le fais trop tôt parce que tu as vu une vidéo sur les réseaux où quelqu'un le faisait et tu te dis ah bah c'est ce qu'il faut que je fasse pour progresser, en fait, peut-être que cette personne elle s'entraîne depuis 10 ans, peut-être que cette personne elle fait 6 séances par semaine, peut-être que cette personne-là elle a 8 heures de sommeil chaque nuit et que c'est nickel par rapport à tout ça, et toi non. Donc en fait, tu n'adaptes pas à ton contexte. Donc ça, c'est hyper important à comprendre. Et je te dis ça, mais même moi, si je me blesse demain, je sais que c'est de ma faute. Les moments où je me suis blessé, c'est à chaque fois où je ne dormais pas très bien. Et du coup, hop, le corps ne récupère pas assez par rapport à la charge que je mets, blessure. C'est un fait, je suis fautif, j'ai qu'à mieux récupérer, c'est mon problème. Donc voilà un peu par rapport à ça. Donc toi, qu'est-ce que tu dois faire quand la douleur, elle apparaît? Donc d'abord, c'est comprendre ce qui provoque la douleur. Est-ce que c'est le volume ou est-ce que c'est l'intensité?
Donc, avant de supprimer l'entraînement, tu vois, tu dois identifier ce qui se passe dans ta capacité actuelle. Exemple, si aujourd'hui, tu vois, tu cours 20 minutes, c'est OK. Tu cours 30 minutes, c'est OK. Par contre, 60, là, les douleurs apparaissent. OK, donc potentiellement, tu as mal sur le volume. Donc, eux, de faire 3 fois 1 heure, parce que quand tu cours 1 heure, tu as mal, potentiellement, tu vas pouvoir faire 4 ou 5 fois 30 minutes, parce que sur 30 minutes, pas de douleur. C'est chiant, tu aimerais pouvoir faire 1 heure. Aujourd'hui, ton corps n'est pas capable. Accepte et vas-y progressivement. Du coup, ça ne veut pas dire ne rien faire. Pas parce que je ne peux pas courir 1 heure que je ne peux pas courir. Aujourd'hui, sur 30 minutes, tu n'as pas mal. Va courir 30 minutes. Exemple 2, aujourd'hui, tu fais footing, tu n'as pas de douleur. 30 minutes, 60 minutes, 1h30, tu n'as pas de douleur, vraiment, tu es bien. Par contre, tu as des douleurs à partir du moment où tu fais de la VMA, du seuil ou du travail en côte. Donc, à partir du moment où tu augmentes l'intensité, là, les douleurs apparaissent. Donc, en fait, tu sais que ce n'est pas le volume qui te fait mal, ce n'est pas la durée de ta séance où la douleur apparaît, c'est à partir du moment où tu vas un petit peu trop vite. À ce moment-là, accepte de réduire ou même d'enlever ces séances pour le moment de VMA, de seuil, de côte, ok, et de quand même faire du coup de la course, du footing, parce qu'à faible intensité, tu n'as pas de douleur. Donc ça, c'est important du coup de capter ça. Et si tu as mal pendant les deux, ok, et ben on voit juste après ce qu'on met en place. Donc aujourd'hui, il faut que tu trouves toi la charge optimale qui va te permettre de quand même pouvoir t'entraîner, parce que si tu fais trop, tu vas continuer à te blesser, tu vas avoir mal et ça va te dégoûter. Et si tu fais trop peu, et ben en fait, tu vas vraiment avoir une grosse perte sur toi, tes progrès. Et du coup, tu vas mettre aussi plus de temps derrière à récupérer. Donc, il faut vraiment trouver cette charge optimale que toi, tu peux mettre en place en fonction du coup de où tu as mal, quand tu as mal, quelle intensité et la douleur également. Donc, voilà un peu par rapport à ça. Derrière, du coup, ce que tu peux mettre en place, si imaginons tu ne peux absolument pas courir. Tu as mal avec le volume, tu as mal avec l'intensité. Imaginons tu as essayé de courir 4 minutes, marcher 2 minutes, tu l'as fait 4, 5, 6 fois. Pareil, tu as des douleurs. Ok, à ce moment-là, si tu ne peux pas du tout courir, par exemple, fracture de fatigue au niveau du tibia, il faut éviter les impacts. Il y a de grandes chances que du coup là, tu ne doives pas courir. Encore une fois, avis médical, c'est quand même mieux, mais il y a de grandes chances que tu ne doives pas courir. Donc toi, tu peux encore progresser même sans courir grâce au sport croisé. Okay, donc ça veut dire quoi? C'est parce que tu ne peux pas courir que c'est arrêt total de la pratique, bien au contraire. Alors oui, ça va demander un mental assez solide pour pouvoir justement faire ce genre de séances qui sont un peu plus ennuyantes si tu n'aimes pas forcément cette pratique. Mais tu peux faire du vélo, de la natation, du rameur, du ski, de la marche, de l'elliptique. Parce qu'en fait, c'est des choses où il n'y a pas de contact. Il n'y a pas cet impact au sol qui est rapide. Alors tu vas me dire, oui, mais la marche a de l'impact. Oui, mais de la marche, tu pourrais marcher aujourd'hui. Ta force de fatigue, normalement, c'est censé être OK, sauf si le nombre de pas que tu vas faire à la journée influence du coup sur les douleurs. Évidemment, comme je te disais, si c'est au début de ta force de fatigue, tu es debout toute la journée, tu vas avoir mal même si tu fais rien. Donc, adapté par rapport à ça. Mais aujourd'hui, en fait, c'est des sports qui sont sans impact. Et en fonction de la blessure que tu as, ça va être vraiment mieux. Pareil, la natation, c'est un sport qui est porté. Tu as beaucoup moins de charge sur les articulations, sur les os. Donc, en fait, potentiellement, c'est un sport que si tu le fais, tu n'as pas mal. OK. Donc, eux, de rien faire, travaille ton moteur, travaille ton cœur, parce que tous ces bénéfices-là, ils vont être vraiment, vraiment, vraiment utiles quand tu vas pouvoir reprendre la course. Aujourd'hui, nous, on avait Alix qui nous a rejoint, fracture de fatigue au niveau du tibia, c'est pour ça que je te parle beaucoup de ça, j'ai cet exemple en tête. On ne pouvait pas courir, on a commencé la course au bout de 2 mois et demi d'accompagnement, il me semble. Avant de pouvoir courir, on a fait un maximum de sport croisé. Aujourd'hui, elle a repris la course, on gère uniquement l'aspect structurel parce que ton cœur s'adapte beaucoup plus vite que tes structures. Donc ton cardio va s'adapter plus vite que tes os, tes articulations, tes muscles et tes tendons, etc. Donc on a travaillé à fond le cardio. Et aujourd'hui, sur les vitesses à laquelle elle court, du coup en course à pied, son cœur il est hyper bas grâce à tout le travail qu'on a fait. Donc oui, mentalement c'était difficile parce que on préfère courir que faire du vélo potentiellement, mais ça lui a permis de pouvoir reprendre plus vite la course et d'avoir directement une bonne capacité. Donc ça se travaille. Donc demain, tu peux pas courir, tu peux quand même t'entraîner. Ne stoppe pas tout du jour au lendemain. Donc pourquoi ça fonctionne? Parce que ton corps, lui, c'est pas si tu cours, tu pédales, tu rames. Lui, il se dit juste, ok, là, je dois battre plus fort, je dois envoyer du sang dans telle zone parce qu'on me demande de faire un effort. Donc, en fait, il faut que tu travailles ce moteur-là. Donc, gardez le moteur. Imaginons, ton lâcher douloureux, VMA, tu peux pas faire, mais vélo, tu peux, rameur, tu peux, skieur, tu peux. Let's go. Rameur, avoir en fonction de la douleur, tu vois. Mais en tout cas, tu peux quand même faire le travail. Fracture de fatigue, impact, tu peux pas, et natation, vélo. C'est ce qu'on a fait majoritairement, du coup, avec Alix, comme je te disais. Ensuite, du coup, le renforcement. Donc, la plupart des gens, quand ils ont une blessure, ils font arrêt total, les douleurs, elles diminuent, ils retournent à l'entraînement et les douleurs, elles reviennent. Erreur classique, tu fais un peu le yo-yo avec les blessures. Si tu as envie d'arrêter ça, écoute bien ça. Donc le renforcement, le tissu lui il a besoin de charge, pas seulement de repos. Ce que tu peux faire dans un premier temps, suis ces étapes, c'est le travail isométrique, c'est produire de la force sans mouvement. Par exemple, la chaise contre le mur, squat hold, mollet statique, relevé de bassin statique en bilatéral, en unilatéral. Ok, ces exercices-là, ils vont venir travailler vraiment la force sans mouvement et du coup ça va maintenir la force. C'est souvent bien toléré par du coup la zone qui est douloureuse, peut diminuer également temporairement les douleurs. Et très intéressant en phase du coup douloureuse comme je te le disais. Et en plus, tu as un gros aspect prévention, même si aujourd'hui tu n'es pas blessé, tu peux le faire pour justement renforcer ces zones-là à l'amplitude à laquelle tu travailles. Ça, c'est aussi important. L'isométrie qui te permet de travailler à une certaine amplitude, parce que c'est toi qui gères le degré de flexion au niveau de ton genou, par exemple, sur une chaise contre mur.
Donc, tu vas pouvoir travailler à telle amplitude. Et ça, c'est intéressant. Ensuite, une fois que la phase isométrique, entre guillemets, est passée, ça ne veut pas dire que tu vas faire que celle-là ou que celle-là. Hein. Tu peux combiner les deux. Mais derrière, tu vas faire l'excentrique. Excentrique, c'est contrôler la descente. Par exemple, sur un squat, imaginons là, tu te fais un squat, tu es debout, c'est de descendre tout doucement au moment où le muscle s'étire et remonter. Si tu fais une fente, descendre tout doucement au moment où le muscle s'étire et remonter. Ok, ça, c'est l'excentrique. Donc, c'est contrôler la descente. Donc, sur du mollet excentrique, pareil. Jambes tendues, d'ailleurs, je descends tout doucement sur l'excentrique. Et bien ça va venir renforcer à fond notamment les tendons. Donc ça, c'est hyper important. Donc squat lent, fente lente, RDL lent, etc. Tu l'auras compris. À partir du moment où tu ralentis sur la phase excentrique du coup. Donc stimule fortement les tendons et le muscle. Donc ça, c'est hyper important. Développe du coup ta tolérance mécanique parce qu'en fait, si tu vas te blesser à ce niveau-là, c'est souvent un problème mécanique du coup, comme je te disais. Et c'est très utilisé du coup à partir du moment où tu as une tendinopathie. Demain, tu sens ton tendon d'Achille, tu sens ton tendon rotulien. Ok, en fait, ces exercices-là, tu peux clairement les mettre en place. Donc derrière, une fois que tu as passé les étapes, charge légère à modérée où on remet progressivement un peu plus de concentrique de manière classique avec une remise en charge progressive. Ok, aujourd'hui tu mets 10 kg, et bah peut-être que la semaine prochaine tu peux mettre 12 et progressivement tu montes. Si avant tu mettais 50, ne pars pas directement à 50. Et du coup, pourquoi? Parce que tu vas réhabituer le tissu à produire de la force, réhabituer ton corps à l'entraînement et préparer le retour à ta course. C'est ce qu'on veut. On veut pouvoir revenir le plus vite, mais surtout le plus fort pour ne pas faire le yo-yo justement avec les blessures. Donc le protocole police, justement, ce que je voulais te parler. Donc c'est protéger sans arrêter de progresser. Encore une fois, on n'est pas là par rapport à parler d'un policier. C'est juste le nom de la police, justement pour parler de protection. Donc éviter ce qui aggrave la douleur et immobiliser totale trop longue. On veut éviter justement une immobilisation qui va être trop longue. Donc l'idée c'est bouger progressivement le corps, la zone douloureuse pour, comme je te disais, apporter un max de sang et optimiser du coup cette cicatrisation. Donc là, l'idée, c'est voilà, éviter ce qui aggrave la douleur. On sait que tu as mal quand tu mets de la vitesse, pas de vitesse. On sait que tu as mal quand tu mets trop de volume, on fréquence le volume. D'ailleurs, optimal loading. Donc là, ça va être de trouver la charge, comme je te montrais tout à l'heure juste sur le petit schéma, trouver la charge maximale que ton corps tolère aujourd'hui. Donc ça va être important parce que du coup, ça nous permet quand même de nous entraîner, mais pas de trop faire et pas de pas faire assez. Okay, donc on limite les pertes, on ne va pas aggraver cette blessure et on a la charge optimale. Donc ça, c'est important donc, pour continuer à stimuler le tissu, mais demande de la patience et de la progression et aussi de pouvoir savoir quoi tester pour pouvoir le mettre en place et dire ok là c'est la bonne charge et avoir des bons feedbacks par rapport à ça. Ice, donc là ça va être diminution temporaire de la douleur au niveau de la glace, amélioration du confort. Donc si tu as vraiment mal, ça peut être intéressant, mais attention, ça ne va pas réparer le tissu et ça peut donner une fausse impression de guérison parce qu'en fait ça va comme endormir un petit peu tes cellules autour, te dire ah je vais beaucoup mieux. Non, on est juste venu endormir un petit peu les cellules autour, donc tu as un peu moins cette sensation là, mais la blessure est toujours présente. Et ça va aussi réduire en fait l'inflammation. Et nous, justement, on veut apporter un maximum de sang. Et pour apporter un maximum de sang, il faut vasodilater, donc il faut ouvrir les vaisseaux sanguins pour justement apporter du sang. Et la glace, ça vient un petit peu serrer ces vaisseaux sanguins. Donc on apporte moins de sang. Donc en fait, on a un peu l'effet délétère. C'est pour ça que la glace, aujourd'hui, c'est un petit peu controversé comme sujet. Je te le mets parce que du coup, le protocole police existe déjà depuis des années. Et on parlait de ice, mais voilà. Si tu as vraiment des grosses douleurs, pourquoi pas, mais sinon évite la glace. Le chaud va faire un plus gros effet aujourd'hui sur ça parce que justement tu vas encore plus vasodilater et apporter un maximum de sang pour optimiser du coup cette cicatrisation. Ensuite, compression. Là pareil, l'objectif de la compresse, on relâche, on compresse, on relâche. Ça va être de optimiser justement ce flux sanguin. Donc ça va limiter parfois le gonflement, améliorer le confort, mais encore une fois, ça accélère pas directement la récupération. C'est progressif, ça va pas du jour au lendemain, je sais pas parce que j'ai fait des boîtes j'ai fait de la pressothérapie, hop, demain j'ai plus de blessure et je peux partir courir. Bah, progressivement et écoute tes sensations. Et derrière, élévation, donc ça peut diminuer le gonflement, facile à mettre en place. Ok, tu as besoin de matériel, tu es chez toi, tu lèves les jambes, après tu les reposes. Tu lèves les jambes, après tu les reposes. Tu ne fais pas trop longtemps parce que tu auras plus de temps dans les jambes, mais du coup, c'est un effet qui va être surtout temporaire. Pareil, à l'instant T, on diminue un petit peu le sang. Quand tu vas rebaisser les jambes, bam, un gros afflux sanguin qui va arriver, on envoie plein de sang, on optimise la cicatrisation. Mais pareil, je ne vais pas te donner de temps à faire parce que je n'ai pas envie d'avoir cette responsabilité aujourd'hui si tu fais quelque chose de mal, mais c'est quelque chose qui existe. Ok, parle-en avec un docteur au cas où sur les temps que lui va te conseiller pour mettre les jambes en l'air et les reposer. Ok, ça va dépendre de plein de choses, de plein de facteurs. Et du coup, aujourd'hui, je n'ai pas envie de te donner un timing parce que ton profil va être différent avec plein d'autres personnes. Donc, c'est quelque chose qui existe à mettre en place. Mais le plus important, c'est ça. Ok, trouver la charge optimale vraiment et la protection. On évite ce qui aggrave la douleur et on trouve la charge optimale pour pouvoir quand même s'entraîner. Donc, derrière les 5 erreurs les plus fréquentes, l'erreur numéro 1 classique, c'est arrêter totalement. Pourquoi? Parce que la douleur, elle diminue, mais du coup, ta capacité de tissu, elle n'augmente pas. Donc, tu ne travailles pas justement ta capacité à revenir cette blessure. Tu juste t'arrêtes, tu vas reprendre comme un fou et tu vas te reblesser. T'arrêtes, tu vas reprendre comme un fou et tu vas te reblesser. Donc, conséquence, tu déconditionnes un petit peu, perte de force, le retour, il est encore plus difficile parce que du coup,
tu perds aussi un petit peu cette motivation. Alors que blessé, tu peux, je sais pas, t'entraînes 4 fois par semaine, blessé, tu peux continuer à t'entraîner 4 fois par semaine et garder le rythme. Mentalement, c'est important. Derrière, erreur numéro 2, c'est continuer comme si de rien n'était. Pourquoi? Parce que du coup, tu ignores, comment dire, si tu dis ah j'ai mal, bah, je fais comme si de rien, je vais dormir et demain j'aurai plus mal, bah, en fait ça va aggraver, donc tu vas avoir une irritation plutôt chronique, la douleur va être beaucoup plus chronique, elle va mettre du temps à s'installer, mais du coup elle va mettre du temps à partir également. Ok. Compensation, j'ai mal là, je vais modifier quelque chose, du coup je vais compenser avec un autre muscle, un autre tendon, une autre articulation, donc je vais avoir une douleur ailleurs. Et du coup, la blessure va être beaucoup plus importante. Donc, écoute ton corps quand il murmure, n'attends pas qu'il crie. C'est une phrase qu'un prof m'avait dit à la fac et je me la répète tous les jours, même si parfois j'ai du mal à m'écouter. Bref, reprendre exactement au même niveau. C'est ce que je te disais, tu faisais 50 km par semaine, 2 semaines d'arrêt, tu repars à 50 km par semaine, boum, blessure, 100%. Donc, retour de la douleur, nouveau cycle, blessure, tu reprends et tu répètes et tu répètes et tu répètes. L'objectif, c'est que tu sors de ça, évidemment. Derrière, changer 15 choses d'un coup. Exemple, nouvelle chaussure, nouveau protocole, nouveau renfort, nouvelle foulée. Bref, tu es un peu à la recherche de l'objet brillant. Tu as vu une vidéo, ah ça c'est trop bien, je vais le tester. Ah ça c'est trop bien, je vais le tester. Ah ça c'est trop bien, je vais le tester. Ok, peut-être que ça c'est trop bien pour quelqu'un d'autre, mais pas pour toi. Et du coup, il faut que tu trouves ce qui est trop bien pour toi. Et si tu changes tout d'un coup, bah, tu ne sauras pas. Teste une chose. Tester une chose, c'est pas sur une journée. Prends le temps de tester, voir si ça fonctionne pour toi. Ça fonctionne, garde-le. Ça fonctionne pas, enlève. Mais si je ramène 5 nouvelles choses, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Je ne sais pas parce que j'ai ramené 5 nouvelles choses. Ok, dans ce sens-là. Donc d'ailleurs, c'est impossible d'identifier ce qui fonctionne. Et l'autre, c'est chercher l'exercice magique. C'est un petit peu ce que je disais aujourd'hui avec les réseaux. C'est pour ça que dans cette vidéo, je t'ai pas dit tiens, fais tes exercices et tu vas sortir ta blessure à coup sûr. C'est vendeur, ça fait des vues, mais c'est pas la vérité. Donc l'idée, c'est la plupart des blessures du coup vont entre guillemets se résoudre avec du temps, de la progression et une charge adaptée. Ok. Donc tout ce que je t'ai montré dans cette vidéo, donc c'est important que tu respectes ces étapes-là et que tu respectes du coup ton corps. Donc il n'y a pas un exercice miracle sur Instagram qui existe. Donc aujourd'hui en conclusion, être blessé, c'est pas une fatalité. J'avais du mal à être blessé, enfin j'ai toujours du mal à être blessé évidemment, mais j'avais du mal à être blessé avant. Aujourd'hui quand j'ai une blessure ou quand j'ai une gêne qui dure un petit peu trop longtemps, ok, c'est de voir le positif et je me dis je vais pouvoir travailler sur d'autres qualités qui habituellement je ne prends pas le temps de le faire. Ok, j'ai une douleur à l'épaule, bah, je vais venir travailler à fond pendant mes entraînements, toute ma mobilité de hanche par exemple, ma mobilité de cheville qui est catastrophique d'ailleurs. Donc en fait, ok, je vois le positif là où il y en a un petit peu, je peux moins faire de ça, ok, bon bah je vais faire un petit peu plus de ça pour du coup travailler des qualités que habituellement par rapport à mon volume d'entraînement, je n'ai pas le temps de travailler. Donc essayez de voir un petit peu ce positif là. Donc derrière, comme je te disais, premier temps, comprendre le tissu touché, ok, donc os, muscle, tendon, articulation, pas le même traitement derrière. Identifier la charge problématique. Est-ce que c'est le volume? Est-ce que c'est l'intensité? Est-ce que c'est la fréquence? Est-ce que c'est les trois? Lequel c'est pour du coup adapter? Si c'est le volume, on adapte. Si c'est l'intensité, on adapte. Si c'est la fréquence, on adapte. D'ailleurs, adapter au lieu d'arrêter, c'est ce que je disais. Moi, je me répète. Hein. Donc, réduire, modifier, remplacer. Ok. Ça ne veut pas dire tout arrêter. Ok. Remplacer, c'est un petit peu arrêter quand même quelque chose dans le sens où je ne peux pas courir. Ok, je vais remplacer par du vélo. Donc, j'arrête la course. Évidemment, si je n'ai pas le choix d'arrêter la course pour pouvoir optimiser ma récupération, je vais le faire. Mais du coup, ça ne veut pas dire arrêter de m'entraîner. Tu as bien compris, les sports croisés sont là pour ça. Et ensuite, recharger progressivement avec du renfort, des sports croisés et retour progressif à la course. Tu as une grosse VO2 max. Encore une fois, comme je dis, ton cœur ne fait pas la différence. Tu as une grosse VO2 max, très bien. Et bah, travaille sur du vélo, par exemple, de la haute intensité. Tu ne peux pas la travailler sur de la course parce que bah, tu es blessé. Travaille là sur vélo. Tu pourras la travailler quand même. Donc, du coup, la douleur, c'est un signal. Et toi, ton rôle, c'est vraiment d'apprendre à l'interpréter. Donc, voilà un peu par rapport à ça. Aujourd'hui, si tu es blessé, j'espère que ce n'est pas ton cas, mais il y a de grandes chances, du coup, si tu regardes cette vidéo. Voici quoi mettre en place, ok, comprendre la douleur, comprendre ce qui pose problème et surtout adapter par rapport à tout ça. Tu peux quand même t'entraîner. Donc j'espère que tu n'as pas stoppé l'entraînement ou alors si tu hésitais, tu peux reprendre l'entraînement dès aujourd'hui ou dès demain et justement adapter du coup par rapport à tout ce qu'on s'est dit. Par rapport à tout ça, sur le but, c'est pas forcément toi où est-ce que tu en es par rapport à ton niveau en course à pied, quelles sont les prochaines étapes et surtout quels sont les 3 gros leviers qui vont permettre justement d'aller chercher un maximum de progrès. Je te mets une vidéo en lien dans la description, clique dessus, ok, regarde là, c'est une vidéo qui dure une trentaine de minutes. Pas mal d'informations, mais du coup, à la fin, tu sauras exactement où tu es, quoi faire pour la suite et quels sont les 3 gros leviers de progression. Et du coup, en fonction de toi aujourd'hui, ton cas, sur lequel tu dois capitaliser un petit peu. Capitaliser dans le sens, c'est, ok, aujourd'hui, c'est ce 3 leviers, celui que j'ai le moins, c'est celui-ci, et ben, je vais mettre beaucoup plus d'efforts à travailler sur ce levier-là. Ok, donc voilà. Si tu as regardé cette vidéo, je te mets en description. Si tu as apprécié et que tu as appris quelque chose dans cette vidéo, laisse un petit j'aime. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Et je t'invite à t'abonner pour ne pas manquer du coup la prochaine vidéo. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.